Bonjour à tous et bienvenue dans Chillax épisode 30, je suis Saga. Et c'est Rémo. Et cette semaine, on va parler du dernier film Marvel, Thunderbolts. There is something wrong with me. An emptiness. I'm just drifting. And I don't have purpose. I thought throwing myself into work was the answer. Donc ce qu'on va faire, on va faire comme d'habitude, on va faire une première partie, on va donner notre avis général sur le film, et ensuite en deuxième partie on ira un peu plus en détail sur, avec des spoilers on va dire, grosso modo. Donc Thunderbolts, c'est l'un des derniers films de cette phase, qui est la phase 5, il reste 4 Fantastiques derrière, et après Doomsday, si je dis pas de bêtises. Normalement, je crois que c'est ça. Voilà. D'ailleurs ça, tu sens qu'on te fait comprendre que oui, les films sont légèrement liés, mais à la fin, voilà. Alors c'est un film que moi j'attendais absolument pas. Non, j'avais aucune attente sur ça, voilà. Honnêtement. Parce que déjà, la plupart des héros qui sont dedans, j'ai pas vu leur film, dans lequel ils se sont introduits. J'ai pas vu. Donc l'équipe se compose de Red Guardian et Yelena. Yelena est c'est le personnage principal du film. Qui viennent du film Black Widow, que j'ai pas vu. Ghost, qui est la méchante de Ant-Man 2. Que j'ai pas vu. Je l'ai vu, mais elle m'avait pas marqué. Taskmaster, qui est la méchante de Black Widow. Que j'ai pas vu. Walker, John Walker Walker. Qui est US agent, qui était introduit dans Faucon et le soldat d'hiver, qui était pas bien, mais que j'ai vu, mais qui était pas bien, et et c'était le personnage intéressant du film. Et Bucky, bon lui par contre, Bucky, on commence à connaître. Donc voilà, ces personnages-là. Donc en fait, j'avais pas de hype parce que c'est que des personnages dont je m'en fous. Ouais, j'ai aucune attache avec eux et tout. Et je pense qu'au final, c'est ce qui est un peu. Qui doit desservir un peu le film. Bon, déjà, il y a aussi le fait qu'on s'est tapé une nombre de merde incroyable. Oui, voilà, mais ça le dessert, mais d'un autre côté, des fois, ça rend service, je pense. Ça aurait pu faire un peu l'effet Gardien de la Galaxie. Des personnages qu'on connaît pas, mais ça peut être sympa quand même. Ouais, mais c'est vrai que les Gardiens de la Galaxie, ils sont beaucoup plus stylés quand même que. Oui, et puis surtout, t'avais des aliens. Oui, voilà. Là, tandis que là, bon, c'est juste des mecs qui sont balèzes. Ouais. Ils sont quasiment tous des super soldats. Ouais, quasiment. Ghost, elle peut devenir un fantôme, en fait. Ouais, c'est ça, voilà. Et Yelena, je crois qu'elle a un petit peu de sérum. En fait, tu sais, ça a toujours été tendu, les Black Widow, tu sais jamais trop si elles ont vraiment du sérum ou pas. En tout cas, c'est des modifiées. C'est des assassins plus, quoi. Alors, avis général sur le film. Cool. Ah, pareil, j'ai bien aimé. Et plus j'y repense, plus je trouve que en fait, c'était cool. C'était vraiment sympa. Le dernier qu'on avait vu, on avait fait une petite review, c'était Captain America. Où on avait dit que c'était pas nul, mais ça pouvait se regarder, quoi, voilà. Et celui-là, un peu mieux. Pareil, mais quand même un peu mieux. Ouais, c'est quand même. On voit que c'est une. J'ai l'impression que Captain America c'était déjà un peu mieux que ce qui était juste avant. Ouais. Et celui-là, c'est encore un peu mieux que Captain America. Donc bon, si les 4 Fantastiques, c'est encore un peu mieux. Ouais, voilà, on peut retrouver un peu d'espoir. Après, ce qu'il y a, c'est que Marvel, c'était tellement nul tous les derniers trucs qui ont sorti qu'en fait, le curseur, on l'a bien baissé aussi. Ouais. Parce que ce film-là, s'il sort au moment où Marvel ils sont en pétard et que tout le monde aime ce qui se passe, je pense que celui-là, il se fait peut-être un peu démonter. Tu vois. Ouais, mais il fait 1 milliard. Oui, voilà, oui, parce qu'il aurait été dans ce moment-là, mais c'est vrai que, mais non, il est cool, il se laisse regarder, 2-3 blagues sympas et puis un peu d'action, mais. Oui, voilà, c'était un bon petit film. Je trouvais que la deuxième partie était mieux que la première. Ouais. La première, c'est vraiment Marvel. Marvel fait des blagues. Chaque réplique, il faut faire une blague ou dire un truc un petit peu, comment dire, witty en anglais, mais il faut être sarcastique ou il faut faire un truc comme ça, voilà. Et après, deuxième partie, par contre, ça devient. Alors, il y a toujours des moments sympas, ou un peu drôles, mais c'est pas forcé en fait. C'est des moments qui sont rigolo, par exemple quand Red Guardian il parle avec Yelena, c'est sérieux, puis elle dit un truc, c'est un peu drôle, mais elle fait pas une blague en fait. Mais par contre, la deuxième partie est plus sérieuse. Et ça, j'ai trouvé bien. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux que le film soit plus sérieux, mais c'est dur avec les personnages qu'il y a. Ouais, voilà ça. Parce que c'est des personnages qui sont un peu, c'est des assassins, c'est un peu des losers, tu vois. C'est une toute leur vie, elle est pourrie. Ouais. Tu sens qu'ils ont beaucoup de choses à se reprocher, mais pas à se reprocher dans le sens
oh, je tue, c'est mal. C'est plus. Souvent, ils sont tout seuls. Ouais. Ils ont fait fuir les gens qui étaient autour d'eux. C'est plus ce genre de choses. Yelena et Red Guardian, ils sont aussi en deuil de Black Widow. De Black Widow qui est morte. Il y a ça aussi. Tu vois, donc, il y a, le thème principal, c'est un peu la dépression. C'est plus. Et le fait que tu peux pas le surmonter tout seul. D'ailleurs, c'est un petit peu l'arc de Yelena. Ouais. Elle dit des trucs à Sentry au début, et elle se rend compte après que, en fait, non, quand elle parle avec Red Guardian, elle se rend compte que non, en fait, c'est pas possible de le faire tout seul. Et le personnage, donc, il était annoncé comme le méchant, mais c'est pas le méchant, en fait, c'est le mec contre qui ils sont, mais la méchante, c'est De Fontaine. Valentina Allegra De Fontaine. Qui a été introduite il y a un moment maintenant. Elle était dans Faucon, le soldat d'hiver, mais elle était dans plein de séries, en fait, elle était tout le temps là. Et pareil, c'est pas la méchante en fait. Il n'y a pas de méchant dans ce film. C'est un peu moi qu'il n'y a pas de méchant. Moi, c'est un peu le reproche que je fais au dernier film. Ouais. Et voilà, Sentry, c'est ce concept-là. C'est-à-dire que le personnage de Sentry, son concept, c'est qu'il a un côté positif et un côté négatif. Les deux personnes vivent en lui et c'est la même personne, mais t'as l'impression qu'il. Je pense que lui, il a des problèmes de troubles de l'identité là. Ouais, de doublement de personnalité. Peut-être même qu'il y a plus de personnes dedans. Tu vois, on sait pas trop. Et voilà, c'est son arc à lui en fait. Aussi, c'est l'arc de Yelena et le sien, il y a un effet miroir, et c'est les deux personnages principaux. Oui, c'est les deux qui règlent plus ou moins le problème, enfin les deux dont tu as besoin pour régler le problème à la fin du film. D'ailleurs, donc là, c'est deux personnages principaux. Petit souci bémol, moi, c'est que Bucky ne sert à rien. Ouais, il est introduit un peu au début. Ouais, c'est ça. Quand parce que maintenant il est sénateur ou député, ou je sais pas. C'est là-bas. Membre du Congrès là-bas. Et en fait, il est au début, tu dis, on va peut-être quand même le voir un petit peu faire les trucs au niveau des manigances politiques et tout. Il disparaît et il arrive pour la bagarre. Ouais, voilà, ça. Et surtout que je me disais quand même, Bucky, c'est le plus connu, tu vois. Alors bon, t'as pas forcément énormément d'attache avec Bucky, tu vois. Ouais, mais tu sais, il était dans, comment ça s'appelle, dans Captain America, Civil War, il est dans les Avengers, tu vois, tu le vois beaucoup de fois, Bucky, quand même. Tu le connais, il y a eu la série avec Faucon, donc bon, quand même, tu vois, tu le connais, et je m'attendais à ce qu'on le voit un peu plus, qu'il ait un rôle un peu plus important, et au final, il a un rôle secondaire, quoi, Tu sens qu'il est plus fort qu'eux. Oui, tu sens que voilà, il a plus de, au niveau que ce soit tactique, technique, tu sens que c'est un peu le plus balèze de tous. D'ailleurs, c'est rigolo quand tu parles avec Red Guardian, t'as eu quel sérum, voilà, c'est un peu cool. Mais alors, il arrive parce que ça y est, l'équipe elle est montée, il faut qu'il y ait Bucky à ce moment-là. Quand même, tu sens que ça va être leur chef, quoi. Ça va être lui le chef de l'équipe à la fin. Mais justement, c'est que vu que tu sens que ça va devenir le chef, j'aurais pensé à ce qu'on le voit plus, tu vois, mais au final. En fait, le chef, c'est un peu Yelena, et lui, c'est plus la personnalité publique. Qui va s'occuper du truc parce que les gens le connaissent. Alors, comme je disais, le méchant, il n'y a pas vraiment de méchant, c'est Sentry. Sentry, je trouve, ils l'ont réussi. Ouais, je Sentry, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Superman de Marvel. Il est immensément surpuissant. Il est vraiment extrêmement puissant. Et alors là, il est vachement plus fort que. Oui, voilà. Là, au moins, il n'y a pas de comparaison. Et ils sont 5 ou 6 contre lui. Il est démonté. Et c'est Dragon Ball. Ouais. Il se téléporte, il fait de la télékinésie, il dégage des mecs. Et ils lui mettent des coups, mais tu sens qu'il n'a. Oui, que ça ne lui fait rien. Aucun dégât. Oui, que c'est ça ou rien, c'est pareil. Voilà. Quoi, il se prend 2-3 patates, et puis quand ça l'amuse, allez, tac. Ouais, voilà. Non, mais ça, c'était cool. Parce que. Ouais, t'as peur qu'il se fasse nerf parce qu'il est contre des nuls. Ouais, voilà. Et au final, non, il est toujours immensément fort et bien plus fort que tout le monde, quoi. Et donc, il a son côté, donc c'est Sentry, il a son côté méchant qui est The Void, qui lui, il est fort, mais tu sens pas plus que ça. Enfin, tu non, vois, il pourrait faire de la magie, c'était pareil. Tu vois ce qu'il fait sur New York. Ouais. Ça pourrait être n'importe quel autre méchant ou Doctor Strange qui fait ça. Ouais, voilà. C'est pareil. En fait, c'est ça. C'est que t'as l'impression que sa version normale, entre guillemets, elle est plus effrayante que. Plus impressionnante. Alors que bon, The Void, il arrive à un moment donné à quasiment faire disparaître New York, mais je sais pas, t'as pas ce truc-là de. En fait, tu sais, c'est encore toujours les problèmes d'échelle. C'est que quand t'as un mec qui éclate 6 personnes que tu sais qu'elles sont à peu près fortes, tu dis, il est balèze. Quand t'en as un qui commence à prendre le monde. Oui, voilà, tu sais que de toute façon, tu peux rien faire, quoi. Donc, qu'est-ce que t'en as à foutre, hein.
Donc, Sentry, vachement balèze. Il trouve une petite pirouette à la fin pour... En fait, s'il est là, il n'y a plus de menace. Oui, en fait, oui, voilà. Ouais. Donc, il trouve une petite pirouette pour... Allez, il peut plus le faire, ou un truc dans le genre. Voilà. Mais il est vraiment balèze. C'est-à-dire qu'on a eu Miss Marvel, Captain Marvel, qui est super forte. Thor, il est super fort. Hulk, il est super fort. Et lui, j'ai l'impression qu'il est plus impressionnant. Quand il a montré qu'il était plus fort, il était plus fort. Ouais. C'est vrai que t'as l'impression qu'il peut... Enfin, que tu peux lui mettre Thor, Hulk en 2v1. Il va pouvoir quand même tenir. Ouais, voilà. Il va avoir des... Évidemment, ça sera difficile. C'est des mecs, c'est un jeu et un monstre, je sais pas, mais tu sens qu'il peut les tenir et que s'il veut, même, il peut potentiellement gagner, quoi. Tu vois, c'est... Non, ça a été réussi, je trouvais. J'ai trouvé la dynamique de l'équipe. Moi, en fait, je trouve que l'équipe, elle se met en place pas naturellement, sans que c'est forcé quand ils doivent s'échapper, qu'ils doivent travailler ensemble, tu vois. Mais que ça se met en place normalement. À la fin, c'est normal que c'est une équipe. Ouais. Et j'ai bien aimé quand Red Guardian il arrive et il a vraiment ce rôle de lui, tu sens qu'il va être le héros. Il a ce rôle et il les fait venir ensemble naturellement, tu vois. Et je trouve que c'était pas mal. Parce que tu sens qu'à ce moment-là, ils travaillent ensemble, mais ils sont pas alliés. Et quand Red Guardian arrive, il ramène un truc où, en fait, Red Guardian, c'est vraiment le facteur comique de la deuxième partie qui est plus sérieux, j'ai trouvé un peu. Oui. Et encore, il est pas lourd. Non, il est pas lourd. C'est juste que tu sens qu'il a tout le temps à fond. Voilà, tout ça, tu vois. Qu'il dort pas. Mais oui, puis même, tu vois, genre, moi, il y a une scène. Enfin, moi, la scène où ils se rencontrent tous. Je l'ai trouvé cool, tu vois. Là, tu vois, c'était des vannes, c'était à chaque fois, tu sais, voilà, comme à chaque fois ils se balancent des répliques, tout ça et tout. Mais je l'ai trouvé cool, tu vois. J'ai trouvé bien amené et c'était bien. Les scènes d'action sont bien, mais je trouve un peu trop chorégraphiées. Il y a 2-3 fois, enfin il y a 3 grosses scènes d'action, on va dire. Tu sens qu'il y a la caméra, il faut qu'on voit tout le monde faire un truc. Ouais. Et ils arrivent tous un par un, ou alors ils passent devant la caméra. C'est cool, c'est bien, c'est dynamique. Mais ça fait trop chorégraphie en fait, ça fait pas bagarre. Tandis que par exemple dans les Captain America, ça faisait plus bagarre. Celui contre Bucky et tout ça, ça faisait quand même un peu plus la vraie bagarre. Le pouvoir de l'amitié à la fin pour gagner. Toujours c'est un peu trop le pouvoir de l'amitié, ça marche bien dans Naruto, dans Fairy Tail, mais là, ça marche un peu moins bien. Alors ça a été beaucoup comparé dans l'idée à Suicide Squad. J'ai pas vu le deuxième, moi j'ai juste vu le tout premier de Suicide Squad. C'est bien mieux. Moi je trouvais mieux. Je trouve que c'est bien mieux Thunderbolt. Et à la fin de Suicide Squad, un truc qui avait été beaucoup reproché, c'était que tout d'un coup, tu sais, El Diablo là, il devient c'est mes amis. Alors que bon, ils s'aiment pas, ils se connaissent pas, on les a pas vu. Là, qu'ils soient amis, au moins qu'ils soient collègues. Ouais, voilà, oui. Ouais, là, tu y crois plus. Tu y crois plus. Mais même, de toute façon, moi, j'ai trouvé que, oui, alors, c'est un Suicide Squad de Marvel, c'est-à-dire que c'est des méchants, des méchants, aussi des méchants. Enfin, c'est des assassins, un truc comme ça. Voilà, que tu mets ensemble pour résoudre un problème, Mais ce qu'il y a, c'est que c'est fait d'une manière très différente en fait, le concept est le même, mais après, en soi, ça n'a rien à voir, les deux, je trouve. Même De Fontaine et Waller, elles sont complètement différentes. C'est pas le même but, c'est pas la même chose qu'elles font. Donc, alors, truc, je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'aller voir au cinéma. Non. Et franchement, sur Disney, pour moi, ça fait très film Disney+. Ouais. Au niveau de l'échelle que ça a. Donc, vous pouvez aller le voir au cinéma, parce que vous pourrez dire à Marvel que ça c'était cool. Ouais, ça, à la limite, Voilà. Mais sinon, attendez. Si vous avez un abonnement Disney+, si vous avez un petit VPN ou un truc comme ça, t'attends un peu, il sera vite sur Disney+ US. Ça va très vite aux États-Unis. Tu peux le voir aussi, quoi. Donc voilà, donc ça c'était notre avis général sur le film. Là, on va aller en partie spoiler, on va parler un peu plus en détail de certaines scènes. What the hell? We're brought up with this belief that there are good guys and there are bad guys. What's the plan? This could get messy. But eventually, you come to realize that there are bad guys and there are worse guys. Déjà, pour ouvrir, une fois passé un peu l'introduction du film où on te présente vraiment Yelena, là où elle en est dans sa vie perso, tout ça. Avec un petit
foreshadowing, on voit les ombres au fond que Sentry a fait. Donc il y a cette première scène où ils se rencontrent tous, où en gros ils se sont tous fait envoyer au même bunker. Pour tous s'éliminer. Ouais, pour tous s'éliminer les uns les autres. Et Taskmaster se fait tuer très vite. Voilà. Elle était pas beaucoup dans la promotion. Ouais, et on comprend pourquoi. 10 minutes de film, elle est morte. Mais cette scène-là, je l'ai trouvée cool. Tu vois, la scène en elle-même, tu vois, ils se mettent tous des petites patates, décider ça et tout. C'est cool. Tu vois tous les pouvoirs ou les capacités de chacun. En gros, ils sont tous là pour éliminer quelqu'un. Et en gros, tu te rends compte qu'ils sont tous envoyés ici pour qu'au final, on arrive à tous les tuer parce qu'ils ont tous travaillé pour De Fontaine, de près ou de loin. Et donc, c'est cool. Et ça, c'est cool. Et c'est ça, en fait, le point de départ de leur collaboration. Et j'ai trouvé ça assez cool. Et c'est là aussi où, du coup, ils réveillent Bob, qui deviendra Sentry par la suite. Robert, je sais plus le nom. Mais, il a un nom simple, mais j'ai oublié son nom. Ouais. Mais non, et du coup, tu vois, cette scène-là, elle m'a fait me dire, ah ok, si c'est dans cette veine-là, tout ça, ça peut être cool. Après, c'est vrai que je savais que Sentry allait arriver à un moment donné et que ça allait être plus ou moins un méchant, entre guillemets, du film, voilà, un obstacle. Et c'est vrai que malheureusement, même s'ils sont cool et qu'ils sont forts et tout, tu sais que ils font pas peur, quoi. Ils font peur pour les soldats qui viennent les chercher parce que voilà. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que t'es dans un monde où il y a eu déjà 2 invasions aliens. Je veux dire, ils se sont battus contre des forces obscures, tout ça. Bon, eux, ils sont cool, mais ils font pas peur, quoi. Ouais, d'ailleurs, la scène du générique, avant les scènes post-génériques, quand il y a le début du générique, tu vois que des coupeurs de journaux qui se foutent de leur gueule, mais qui se prennent ça en dérision. C'est vraiment eux les prochains. Les Bevengers, un truc comme ça. Il y a un moment, en fait, t'as l'impression que ça va vite. C'est quand alors De Fontaine récupère Bob parce qu'il a éveillé son pouvoir sans faire exprès. Elle le récupère et elle veut l'utiliser. En fait, ce qu'elle veut faire, c'est elle veut le prendre et en faire une pub. Ouais, c'est ça. Pour montrer que voilà, il y a quelqu'un qui est là et elle veut le contrôler. Mais que c'est en vrai, elle veut faire un nouveau Avenger. Ouais, une alternative aux Avengers. Ouais, c'est ça. Parce qu'on apprend que les Avengers ont été reformés. C'était un des points de Captain America, qu'ils voulaient reformer les Avengers. Ils ont été reformés par Faucon. Enfin, Captain America, maintenant. Oui. Je suis con. Et d'ailleurs, c'est le spoiler que maintenant, ça y est, c'est disponible, on le sait. Il s'appelle les nouveaux Avengers. Parce qu'elle est acculée à un moment, il y a la presse, et elle est présente. Elle fait, voilà, les nouveaux Avengers, voilà, pour pas qu'il la tue. Mais en fait, c'est le moment où elle récupère Sentry. Elle lui parle, 1 minute 30 ? Ouais. Il éveille ses pouvoirs. Elle le transforme en Sentry. Transformation. Relooking, les cheveux blonds, ça. C'était plus le même mec. Ouais. C'était vraiment réussi. Et je trouvais qu'il passait bien. Tu sens que ça fait un peu kitsch, tu vois, son costume. Ça fait costume jaune, un peu, tu sais. Même après, c'est son vrai costume, hein, mais ça fait costume un peu, tu sais, les premiers Captain America, là, un peu molletonné, tout ça. Mais la façon dont il est fait, en fait, c'est un drogué, Bob. Ouais. Il a sombré dans la meth et tout ça. Il en parle même à un moment. Ils affrontent un de ses souvenirs. C'est le glycotyle en poulet. Voilà. Et donc, elle lui parle 1 minute 30. Tu vois qu'il commence légèrement à avoir ses pouvoirs. Ouais. 1 minute plus tard, il maîtrise ses pouvoirs à 100%. 1 minute plus tard, il dit non, mais je suis Dieu, je te suis pas. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Moi, après, c'est. Alors, ça te le montre, ça te l'introduit avant que tu sais, il a des très hauts et des très bas. Ouais, voilà. Donc, tu comprends qu'il a des changements d'humeur. Il est manipulable. Et même qu'il a des changements d'humeur. Ouais. Qui vont se produire parce que c'est ce qui se passe dans sa tête, c'est le bordel en fait. Mais là, waouh, tu te dis, il a manqué un moment. Ouais, moi, des fois, c'est le reproche que je fais à ces films-là, c'est que, bon, après, t'as pas 4h30 encore une fois, donc bon, il faut faire les choses assez rapidement, mais c'est que des fois, t'as l'impression que le méchant ou le mec qui va devenir un peu du côté obscur, qui va aller un peu du côté obscur, il pète les plombs tout va bien, et puis en 30 minutes, il arrive à péter les plombs et à devenir le méchant ultime, quoi. C'est un peu ça qui est dommage. Il y a aussi, moi, le truc que c'était bien l'idée, mais que j'ai trouvé que c'était pas assez exploité, c'était en fait Sentry, donc il a le The Void, et The Void, c'est vraiment toutes les pensées négatives. Et ce qu'il fait à la fin, c'est que quand il commence à mettre tout New York dans le noir, là, c'est que les gens sont envoyés dans l'endroit où ils ont leurs pires souvenirs, et ils les revivent en boucle, en fait. Et Yéna, elle arrive un peu à s'enfuir, mais elle tombe sur un autre souvenir, et ainsi de suite. Donc en fait, t'es bloqué dans ta tête que dans les mauvais souvenirs. Et on en voit un, donc on voit beaucoup Yelena, on en voit un avec Walker, le agent, et c'est tout. Ouais.
Et alors, je voulais pas. Après, ça servait à rien de faire tout le monde. Ouais, fait bon, après, t'as quoi? T'as Red Guardian, Ghost et Bucky. Ouais, mais à la limite, Bucky, tu le mets pas parce que bon. Moi, j'aurais préféré juste qu'il y ait Bucky, en fait. Ouais. Ouais, mais vu que du coup, Bucky est secondaire dans le film. Ouais. Et Ghost aussi, elle est là. Ouais, Ghost, en fait, elle est là et je trouve qu'on la voit beaucoup. Et alors, elle fait rien. Mais elle est pas. Ouais. De toute façon, en vrai, son personnage. Non, mais tu vois, le. Bucky, pour moi, c'est une déception parce que je m'attendais à ce qu'on le voit un peu plus. Ouais. Elle, c'est même pas une déception. C'est beaucoup. Oui, voilà, oui, c'est un personnage qui est là. Ils se sont rendus compte que si c'était que 4, c'était nul. Alors, mettons-en 5. Allez, voilà, c'est un peu ça. Red Guardian, en fait, je comprends qu'ils aient pas trop mis parce que c'est le personnage le plus positif du truc. Donc, tu sais, t'as peut-être pas envie maintenant de lui mettre un truc un peu trop lourd. Mais voilà, j'aurais bien aimé que, je sais pas, Ghost, au pire, Ghost, on la voit quand elle est petite, qu'il l'attrape, qu'il la mette dans le labo, ou quand elle a son pouvoir qui commence à arriver, ou que Bucky, il y a un truc pour qu'on en. Parce que lui, on le connaît, donc ça peut être cool d'en avoir un peu plus sur son passé. Et en fait, non. Et même US Agent, on a son souvenir tôt dans le film, au tout début. Et quand il retourne dans le monde du Void, bah on aurait pu le revoir différemment ou un autre truc. Tu vois, et en fait, c'est ça, j'ai trouvé que c'est beaucoup de films Marvel. La fin, c'était, on l'avait dit avec pareil Captain America. Bon, il nous reste 15 minutes et puis. Voilà. Là, on n'a pas eu le temps de raconter tout ce qu'on voulait raconter. C'est un peu l'impression que t'as. On n'a pas eu le temps de raconter tout ce qu'on voulait raconter. Et en plus, ça, faut finir le film. Ouais. Bon, vas-y. Parce que même, tu vois, c'est con, mais. Donc à la fin, Yelena, elle rejoint Bob dans le Void. Ouais. Alors je crois que c'est le néant en français. Ouais, je sais pas. Si je vais commencer. J'ai regardé un petit peu en français et un petit peu en anglais. C'est très bien en français aussi. Oui, le doublage était plutôt cool. Mais donc il y a ce truc-là où elle lui fait un Talk no Jutsu à la Naruto. Ah, c'est Naruto, c'est un Tsukuyomi infini. Ouais, voilà. Et elle lui fait Talk no Jutsu pour l'amitié. C'est Naruto. Hein, et pareil, et du coup, après, quand les 4 autres viennent pour les aider et les chercher dans le Void, ça aurait été cool de pas passer uniquement par les souvenirs de Bob, mais un peu partout, tu vois. Ou que Bob, tu vois, il se déplace avec Yelena et qu'on voit, je sais pas, au fond, t'as. Voilà, tu vois, c'est. Il y a cet agent qui vit un truc. Parce qu'ils arrivent. Tu sais, encore une fois, ils arrivent pour finir le truc, quoi. Beaucoup plus facilement que Yelena. Ouais, voilà. Yelena, t'as l'impression qu'elle a galéré, que ça a été dur et tout. Eux, ils sautent dans le Void et une minute après, ils sont là parce qu'il faut les aider, quoi. J'aime bien quand ils font, mais. Ça va, et Bucky fait moi j'ai eu une vie tranquille. Ouais. Donc j'ai pas eu de problème. Ouais. Mais alors, par contre, tu vois, un truc qu'on disait au début, que l'équipe pour moi elle arrive plus naturellement, c'est par exemple quand à la fin, quand Bob il commence à tabasser Void et qu'il commence à devenir méchant et se laisser envahir par ça, et en fait tu vois que tous ils viennent l'aider. Oui. Et ça fait vraiment équipe, ça fait plus équipe ça que quand ils arrêtent le gros caillou là. Ça faisait un peu cheesy, tu sais, quand il y a le gros caillou qui tombe, tu vois, il pourrait laisser un enfant de 2 ans mourir. Mais ça, c'est le truc pour que... le public le voit. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Je trouve que c'est une bonne équipe pour ce genre de problème, tu vois. Ouais. Il y a, en fait, les Avengers vont se battre, et nous, on empêche que les gens ils meurent. Ouais, voilà, à la limite, voilà, c'est vrai que... Mais là, tu sais, quand il arrête de le taper pour le sortir, ça, c'est le message, qu'il faut qu'on le sorte de travaille ensemble et tout ça. Donc ça je trouve que, franchement, moi, j'ai bien aimé. C'est un film que je pourrais revoir. Ouais. Honnêtement, ouais. C'est surtout que maintenant, tu vois, je sais quel genre de film je vais voir et tout, mais que je sais que c'est cool, tu vois. C'était pour. Enfin, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'après, est-ce qu'on a trop baissé le curseur avec Marvel? Non, mais moi, je suis jamais allé voir un film Marvel en me disant ça va être le meilleur. Non, mais on a vu des trucs. Enfin, et je sais que même les plus gros trucs que j'ai vus, si j'enlève la hype. Oui. Bon, ça va. Oui, ça va. C'est pas non plus des chefs-d'œuvre absolus, quoi. Mais non, c'était un vrai bon film et bien joué. Est-ce que aujourd'hui, tu vois, par exemple, si ils décident d'en faire une série, ça serait pas mieux, peut-être? Ouais, je sais pas, non, bon, la vie, non. Non. Faut arrêter les séries. Oui, faut faire des séries sur des trucs qu'on connaît pas. Ouais, moi je serais. Vraiment des personnages vachement connus. Un truc dans le genre. On pensait aux X-Men. 4 Fantastiques, à mon avis, ça aurait été très bien de faire une série aussi. Donc voilà, c'est le lien en fait dans la scène post-générique. Donc ça spoil un petit peu la fin des 4 Fantastiques. Parce qu'il y a le vaisseau des 4 Fantastiques qui arrive dans leur univers. Donc on sait ça va mal se passer. Donc voilà. Mais ouais, non, j'ai bien joué. Oui. Moi j'aime beaucoup US Agent. Moi j'adore. Il est cool. Je trouve vachement bien lui. Après, comme je dis, Ghost, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Mais c'est juste le personnage qui est pas très intéressant.
Yelena et Red Guardian, c'est bien. Ouais, c'est cool. Bucky, j'ai pas trouvé fou. Franchement, je trouve que moi, le Non. personnage raté du film, c'est Bucky. Ouais. Même il Ouais, fait ouais. vieux, Ouais. avec sa beubare là, les poils blancs et tout. J'ai pas trouvé ça. Franchement, Bucky, ouais, je trouve que ça fait 2-3 entre ça et la série, ils savent pas trop quoi foutre de Bucky. Et voilà, je suis pas fan de ce qu'ils en font. Sentry, très très bien. Ouais, Sentry était cool. Ouais, j'aime bien Bob, j'aime bien Void, j'aime bien Sentry, j'aime bien les trois en fait. Ouais. C'est le même mec, tu sens que lui, il s'est joué. Ouais. Voilà, donc. Ouais, il est fort. Donc non, on vous conseille. Ouais. Franchement, c'était pour un Marvel, c'était vraiment. Après, sympa. c'est vrai que si vous avez pas forcément envie ou là de suite les moyens d'aller au cinéma, attendez un peu, quand il sortira sur Disney+, mais ce serait un bon film à regarder. Ouais, mais par contre, voilà, si sur Disney+, vous pouvez le regarder, vous avez pas. C'est 2 heures. Ouais, je crois que c'est 2 heures, peut-être un peu plus. Avec le générique, ouais. Voilà. Donc, voilà, donc c'était notre avis sur Thunderbolt, on vous le recommande. Ouais. Et on vous dit bon week-end et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.